Amen. Amen. Voilà, nous allons continuer. Amen. Dieu sait coordonner les choses. Habituellement, des fois, on se partage les révélations. Mais ce matin, on était tellement sonnés le matin. Le Seigneur nous a levés très tôt la nuit. Jusqu'au matin, après, voilà, chacun était sous du Saint-Esprit de son côté. Ouais, c'était comme ça. Et quand je l'écoute maintenant, je vois que l'Esprit de Dieu est un, comme il a fait aussi tout à l'heure. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous allons donc continuer parce que c'est presque la même chose. Moi, mon message est intitulé, j'ai dit, l'équilibre de la croix. Amen. Ouais. La croix est équilibrée. Voilà. Vous allez m'excuser, maman, toujours les rapports. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Job au chapitre 22. Job au chapitre 22, verset 28. J'attends que tout le monde soit à la page. C'est tout bon? Amen. OK. Job 22, le verset 28, je lis au nom de Jésus. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Vienne l'humiliation, tu prieras au ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. J'ai prolongé jusqu'au verset 29. Amen. Mais c'est le verset 28 qui est plus important. À tes résolutions répondra le succès. Amen. Comme disait le pasteur tout à l'heure, le message de la croix est équilibré. Nous ne pouvons pas seulement accepter Jésus-Christ qui est l'agneau et rejeter Jésus-Christ qui est le lion. Amen. L'agneau, heureusement, il a tout payé, il a tout accompli. Il est amour. Dieu est l'amour. Il est amour. Oui, Dieu est amour, c'est vrai. Il est agneau, c'est vrai. Mais il est aussi le lion, n'est-ce pas? Amen. Nous ne devons pas oublier que Jésus est le lion de la tribu de Juda, n'est-ce pas? Comme il est aussi l'agneau de Dieu. La croix est équilibrée. J'aime quand le pasteur nous fait souvent son exercice comme ça, là. Dit oui, Jésus est bon, oui. Jésus, lion. Non. Amen. Nous devons tout accepter. Amen. Il est le lion, il est l'agneau. Voilà, c'est équilibré. Ce n'est pas, il est seulement l'agneau. Quand on dit Jésus est lion, non, il a tout payé, il est amour. Il nous aime, il a tout payé. Oui, c'est vrai, il sait qu'il a tout payé, il nous aime, il sait qu'il est l'agneau. Mais nous avons notre part à faire. Amen. Si nous ne faisons pas notre part, est-ce que la croix sera équilibrée? Soyons vrais. Amen. Jésus, oui, il a tout fait, il a tout accompli. Il a accompli ce que le Père lui a demandé d'accomplir. Mais toi et moi, qu'est-ce que Jésus nous demande de faire? Faisons notre part, oui ou non? Nous nous accrochons sur ce que lui, il a fait. C'est pour cela qu'il est assis à la droite de Dieu, le Père. Mais vous et moi, Jésus nous a laissé aussi des consignes. Il nous a donné des instructions et continue à se révéler. Mais faisons aussi notre part pour que nous soyons aussi assis à côté de lui. Amen. Donc, nous prenons quelle résolution? Jésus, agneau, oui. Jésus, lion, non. Ou alors, nous acceptons les deux, équilibrés. Amen.
Mais moi, j'ai une bonne nouvelle. Ce n'est pas accepter seulement Jésus lion et refuser agneau, ou alors accepter Jésus agneau et refuser le lion. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut prendre les deux. Amen. Si nous voulons vraiment hériter des promesses de Dieu dans la Bible, nous devons accepter les deux. L'équilibre de la croix. La croix n'est pas comme ça, ni comme ça. Elle est comme ça, avec Dieu et nous, et vous et moi. Amen. Il est lion, il est l'agneau. Donc, nous allons dans Hébreux, chapitre 12 et le verset 5. J'ai le chat à la gorge. Hein? Non, c'est les pollens qui me font ça. Hébreux, chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 5. Ce sera jusqu'au verset 14. C'est un peu long, mais ça vaut la peine. Amen. Est-ce que tout le monde y est? Amen. Voilà. À partir du verset 5, c'est ici. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. L'exhortation nous est adressée en tant que qui? En tant que fils. Oui, 12, à partir du verset 5. C'est bon pour vous? Ça va? OK. Il dit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Dieu nous considère comme étant ses fils. Et il y a un traitement qui suit les fils, qui n'est pas le même aux rebelles. Il faut bien suivre. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Est-ce qu'il a dit rebelle? Il s'adresse aux fils, aux disciples accomplis, à ceux qui sont obéissants. C'est ceux-là qui le reprend. Au fils. Il dit, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas. Quand il dit, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, est-ce que vous pensez que c'est facile? Hein? Je ne pense pas. S'il nous encourage déjà, il sait que c'est dur, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va nous encourager pour du chocolat? Hein, Corinne? Non! Hein? S'il nous encourage déjà, c'est que c'est dur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Dieu est amour. Pourquoi est-ce que lorsque le Seigneur nous châtie, nous refusons? Il est écrit ici qu'il châtie celui qu'il aime. Nous voulons accepter l'amour de Jésus, mais nous refusons son châtiment. Soyons logiques. Il châtie qui? Il ne châtie pas tout le monde. Et il nous châtie pour notre bien. S'il nous reprend, c'est pour notre bien. Dieu ne reprend pas les rebelles. Les rebelles ont le cou raide, il ne leur dit plus rien. Amen. Ils vont leur chemin. Mais ses fils, il prend soin. Il ne faudrait pas nous perdre. Quand il voit que tu vas déjà aller à gauche, il dit, hey, reviens ici, reviens ici. Tu t'écartes du droit chemin. Parce que nous sommes précieux pour lui. Amen. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Quand le Seigneur nous reprend là, au lieu de murmurer, c'est mieux de rendre grâce à Dieu. Seigneur, donc je suis encore sur le droit chemin. Si tu me reprends, c'est que je suis encore sur le bon chemin. Il y a un moment où on n'écoute plus la voix du Saint-Esprit. Quand il t'a déjà abandonné,
tu fonctionnes par toi-même, tu es ton propre Dieu, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Et tu fabriques des prophéties et les dieux a dit. Et personne ne t'a rien dit. Mais quand tu es un vrai enfant de Dieu, dès que tu prends un chemin tordu, le Saint-Esprit commence à sonner l'alarme. Amen. Il te reprend. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous châtie. Vous voyez? Car quel est l'office qu'un père ne châtie pas? Blessing. Voilà mes petits bouts de chou là. Quand ils font des bêtises à la maison, est-ce que tu ne les reprends pas? Quand tu les reprends, est-ce que c'est parce que tu ne les aimes pas? Tu les reprends pour les redresser. D'où vient donc aujourd'hui que le chrétien, quand le Seigneur nous reprend, il nous place chacun devant son miroir, ça devient un problème. Nous devons savoir choisir. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, écoutez ça, vous êtes donc des enfants illégitimes. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Moi, non. Je préfère le fouet. Je préfère le fouet du Seigneur. Je préfère le fouet. Alléluia. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Je préfère le châtiment. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Alléluia. Et je vous dis, c'est facile de dire châtier. Quand il te sonne une parole là, ton cœur bat pim pim pim. Tu as envie de tomber à genoux. Tu as envie de te repentir tout de suite. Tu te dis, quel est mon sort si je continue? Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Amen. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, ça c'est vrai, et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Il y a des fois, quand la parole sort, les chrétiens, comment je peux dire, moyens, ils ne sont pas encore bien mûrs spirituellement. Si se sentent concernés, le pasteur a parlé de moi, il parle de moi, mais je ne veux plus revenir ici, il parle de moi. C'est le manque de maturité. Quand on ne sait pas encore, on accuse le pasteur, ce n'est pas le pasteur. Amen. C'est le Seigneur. Il utilise juste la bouche de ses serviteurs. C'est tout. Des fois, si c'est vraiment quelqu'un qui ne connaît même pas encore le Seigneur, donc c'est sa première fois de venir à l'église, il est parti raconter ma vie à son pasteur. La personne n'a rien dit. Il est parti raconter ma vie à son pasteur. Voilà, à peine j'ai mis mes pieds ici, on parle de moi. Non, ce n'est pas le pasteur, c'est le Seigneur. Amen. Donc, il dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites. Les voies droites qui mènent à la vie et non à la destruction. Et ces voies droites-là, comme disait le pasteur tout à l'heure et comme dit la parole de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Quand nous écoutons la parole de Dieu, essayons de la méditer et d'écouter avec les oreilles spirituelles et non avec les oreilles charnelles. Amen. Ce n'est pas avec la tête, c'est là-bas dedans, en esprit.
Alléluia. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Je veux que nous changeons d'attitude désormais. Quand la parole de Dieu sort, au lieu de se quereller avec le Saint-Esprit ou d'en vouloir loin que l'Éternel utilise, c'est mieux de tomber à genoux et demander de l'aide au Saint-Esprit. Dieu sait que nous ne sommes pas capables, mais il ne voudrait pas qu'on demeure comme ça. Nous devons demander de l'aide au Saint-Esprit. Notre part, c'est de vouloir et le Saint-Esprit va l'accomplir et Dieu va mettre le sceau. Il sait que nous ne sommes pas parfaits parce que nous vivons sous ce corps de chair. Mais faisons notre part. Arrêtons de dire, ah, Dieu est bon, ah, il est amour. Oui, il est amour, fais ta part. Il a fait sa part. Laisse-nous, Dieu est amour, Dieu est bon. On sait tout ça. Toi, fais ta part. Amen. Et le Saint-Esprit viendra mettre. Ce n'est pas parce qu'il est bon que tu dois demeurer dans ton état et puis tu dors là, tu ne fais rien parce que Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. S'il est bon, pourquoi il reprend? Pourquoi il nous reprend? Pourquoi Dieu nous reprend s'il est bon? Il est bon, on le sait, mais il reprend aussi. Amen. Donc, sortons franchement de cette religiosité-là, parce que ça ne bâtit pas, ça détruit plutôt. Arrêtons de chercher l'échappatoire sur Dieu est bon, il est amour, il est bon, il est amour. Et oui, il est bon, il est amour, il a fait sa part, faisons notre part aussi. Amen. Notre part, c'est de reconnaître, c'est de demander le secours au Saint-Esprit et le Seigneur va accomplir. Il ne nous demande pas d'être parfait. Dieu n'a jamais, je n'ai pas encore lu, depuis que je lis la Bible, je n'ai pas encore lu que soyez, je demande que, j'exige que vous soyez parfait. Non, nous tendons vers la perfection. Il nous a laissé justement le Saint-Esprit pour cela, pour qu'il nous prenne la main et qu'il nous amène vers lui. Nous sommes en train d'avancer. Quand il viendra nous chercher, nous allons nous rencontrer avec lui. En ce moment-là, nous ne serons plus sous ce corps. Alors, il va nous revêtir d'un nouveau corps parfait. Amen. Donc, faisons notre part, chers frères et sœurs, faisons notre part. Dieu ne nous condamne pas, il ne nous juge pas, mais il faut qu'on fasse un peu d'effort. Amen. Non, mais les chrétiens sont devenus paresseux. Ils jettent tout sur Jésus. Ah, il a tout accompli. Ah, il est bon. Ah, il nous aime. Oui, il a fait sa part, mais faisons la nôtre. Ça, c'est la paresse. Manque de volonté. Amen. Dieu ne nous veut pas comme ça. Il faut qu'on change. Parce qu'il a des bonnes choses pour nous. Alléluia. Parce que à la suite de notre séminaire cette semaine, je vais parler des rebelles et je vais parler aussi des fils de Dieu, ceux qui sont obéissants. Vous allez voir, je vais expliquer avec la Bible à l'appui, je vais expliquer quelles sont les conséquences et les dangers de la désobéissance, ce qui raidissent le cou. Quand le Seigneur dit faites ceci, ils sont là, Dieu est bon, Dieu est bon. Et les avantages aussi de ceux qui écoutent, tout est dans la Bible. À nous de choisir. C'est pour ça que j'ai commencé par dire à votre résolution répondra le succès. Si vous choisissez la paresse, Dieu est bon, il a tout accompli, tu dors là. Tu n'en as rien. Amen. Et il dira, bon et fidèle serviteur. Et il dit à l'autre qui n'a pas multiplié ses talents, il dit qu'il va enlever même le peu qu'il a pour ajouter à celui qui a. Amen. Quand on était dans notre église, Ganda disait souvent ce passage-là, et je disais, il nous disait, oui, il faut prendre pour les paresseux, arracher. Oui, c'est biblique. Vous ne voulez pas faire, j'apprends pour vous, j'ajoute à ma part, au nom de Jésus. C'est ça. Sortons de la paresse, c'est pas normal.
La croix est équilibrée. On ne peut pas seulement dire que Dieu est bon et bon et bon sans voir comment il rugit. Le lion fait comment? Le rugissement d'un lion. Si le lion rugit ici dehors, j'avoue que nous allons vite fermer la porte là. Nous allons vite fermer la porte. Amen. C'est ça. Nous allons vite fermer la porte et tout le monde va s'enfuir. Donc, ne soyons pas des paresseux dans la maison de Dieu. Frères et sœurs. Amen. Soyons des bons serviteurs du Seigneur. Nous allons dans Matthieu 25, 14 à 29. Matthieu 25, 14, 29. Je lis au nom de Jésus. Si tout le monde y est, vous me dites Amen. Bon, comme il y a eu un seul Amen, ça veut dire que les autres ne sont pas encore là, j'attends. J'ai dit 25, 14, à partir du verset 14 jusqu'au verset 29, je vais lire. Matthieu, oui. Matthieu 25, à partir du verset 14. La parole de Dieu dit, « Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Ça vient. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, n'est-ce pas? Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, écoutez, le Seigneur a tout accompli. Ah, le Seigneur nous aime. Ah, il a tout fait. Il a tout accompli. Écoutez ça. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Et c'est ça qui a envahi l'église de Christ aujourd'hui. La paresse. Dieu ne veut pas de ça. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Écoutez donc le désagrément. ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Vous voyez? Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, la conséquence c'est quoi? Jetez-le dans les ténèbres du dehors. N'est-ce pas, Dieu est bon? Pourquoi on doit le jeter alors dans les ténèbres du dehors? Où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Est-ce que Dieu n'est pas bon? Donc nous devons tout prendre. Nous devons sortir de cet égarement. Peuple de Dieu. Disons toute la Bible et considérons toute la Bible. Pas certains passages. Ça ne joue pas comme ça. Dieu n'est pas ainsi. La croix n'est pas penchée. Elle est équilibrée.
Alléluia. Je vais m'arrêter là. C'est beaucoup. Je ne peux pas vous partager tout ça ici. J'ai partagé l'essentiel. Amen. Je vais vous inviter, puisque les deux messages sont presque la même chose. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Amen. Et nous allons prier. Nous allons demander à Dieu le Père, au nom de son Fils Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de son Saint-Esprit, de nous aider. Amen. À marcher équilibré et non comme ça. Si on marche comme ça, est-ce qu'on peut aller loin? Nous devons être équilibrés. Que chacun demande cet équilibre de la croix à l'Éternel Dieu, au nom de son Fils Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va accomplir cela en nous. Prions sincèrement, vraiment. Nous tous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, notre roi. Papa, nous avons entendu ton message, le cri de ton cœur. Éternel, notre Dieu, combien de fois nous avons marché déséquilibré? Combien de fois nous avons seulement vu comment Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, et nous n'avons pas vu le Dieu qui est le lion, le Dieu qui peut se fâcher, le Dieu qui peut ôter le talon qu'il nous a donné et nous jeter dans le dehors où il y aura les grincements dedans. Ouvre nos yeux, ouvre notre entendement, apprends-nous, enseigne-nous à comprendre la parole de Dieu telle que tu nous l'as révélée. Père éternel, ce soir, non pas comme nous voulons l'écouter, mais comme toi tu voudrais nous la révéler. Seigneur, rends-nous capables de marcher, Père, équilibré et non pas penché ou unijambiste comme dit souvent ton serviteur. Nous voulons être équilibrés, Père éternel. Que ta crainte s'imprègne dans nos cœurs au nom de Jésus. Mets ta crainte en nous, Seigneur, que nous puissions respecter ta parole, que nous puissions marcher dans l'obéissance, dans la soumission de ta parole. Oh Père, apprends-nous à avoir la crainte de ton Saint-Nom. Sors-nous de ce délire, Papa. Nous te prions. Fais tomber les écailles de nos yeux. Ouvre notre entendement spirituel. Rends-nous capables d'être équilibrés dans ta parole. Nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es amour, oui. Nous devons le considérer. Mais nous devons aussi considérer que tu es le lion. Aide-nous, Papa. Nous voulons te suivre. Nous ne sommes pas capables, mais par ton Saint-Esprit, aide-nous à marcher dans l'équilibre. Nous te prions, l'équilibre de ta parole. Nous t'en supplions au nom puissant de Jésus. Papa, je vais prier pour mes frères et sœurs. Je vais prier pour tous ceux qui sont là, Père éternel, qui entendent le son de ta voix au travers ma bouche maintenant. Père, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 17, il avait dit à Dieu le Père, et Père, je prie pour ceux-là qui ont cru à ta parole à travers ma bouche, qui ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Jésus-Christ ne priait pas pour tout le monde. Il priait pour tous ceux-là qui ont entendu la parole de Dieu au travers de sa bouche et qui ont cru qu'il était le Fils de Dieu. Père, tous ceux-là qui ont entendu le son de ta voix à travers ma bouche et qui ont cru, Père, au message de la croix équilibrée. Père éternel, mon Dieu, rends-les capables d'être équilibrés au nom puissant de Jésus-Christ dans leur marche. Que mes frères et sœurs qui ont cru à ta parole à travers ma bouche, Père éternel, mon Dieu, marchent désormais équilibrés dans ta parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le royaume des cieux soit pour eux. Parce que tu as dit, ôtez le talent aux paresseux pour donner à ceux qui te sont fidèles. Que leur possession, Père éternel, mon Dieu, mon roi, soit également pour ceux-là qui ont abandonné ton œuvre par la désobéissance à cause de l'amour de ce monde. Père éternel, mon Dieu, mon roi, donne au centuple à ceux qui t'écoutent
et qui t'obéissent selon ta parole. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ta parole qui le dit. Qu'il en soit ainsi, Père éternel, pour ceux qui ont accepté d'être fils et de passer par le feu pour devenir l'or pur au nom de Jésus-Christ.